Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 15 novembre 2018. Voici les titres du journal. L'Université Savoie-Mont-Blanc organise chaque année sa journée d'échange lycée-université. L'occasion pour certains enseignants de retrouver les bancs de la faculté pour discuter des thématiques actuelles. Pour cette édition 2018, la plateforme Parcoursup et le bac 2001 étaient au cœur des préoccupations. Et puis le troisième et dernier épisode de notre série consacrée à l'économie sociale et solidaire cette semaine. Ce soir, Jean-Paul Crespi nous propose de découvrir l'entreprise annemassienne Alterosac qui fabrique des sacs réutilisables pour produits en vrac, le tout dans une démarche éco-responsable. Mais avant, Sébastien, on démarre ce journal avec la mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre. À 2 jours des rassemblements annoncés, Louis Laugier, le préfet de Savoie, a fait le point ce jeudi après-midi. Il a tenu à rappeler qu'une seule déclaration officielle de manifestation en Savoie avait été faite dans le secteur d'Albertville. Et ce, même si de nombreux appels au blocage ont été lancés sur les réseaux sociaux. On écoute Louis Laugier, il répond aux questions de Juliette Vincent-Seigné. Mon action est plutôt de rappeler aux personnes les règles de prudence et de respect du droit. Nous avons un pays de liberté dans lequel la liberté de manifester est bien évidemment acceptée, mais avec des règles. La première règle, c'est une déclaration de manifestation pour la sécurité même des manifestants. Et puis la deuxième règle, c'est aussi le fait d'avoir un respect de ceux qui ne manifestent pas et donc ne pas avoir d'entrave à la circulation. Vous êtes un manifestant, il y a un policier face à vous ou un gendarme face à vous, il y a un dialogue et on trouve une solution pour que le droit soit respecté. Voilà l'objectif en tout cas le mien. Et je répète des règles de prudence, à la fois le respect du droit, mais la sécurité tant des manifestants que des personnes qui sont autour, en ayant toujours en ligne de mire le respect pour les personnes qui sont au service des autres, les services d'incendie de secours, les pompiers, donc les infirmiers, les ambulanciers, les médecins qui vont intervenir sur le terrain. Des enseignants de retour sur les bancs de l'université. La journée d'échange lycée-université a lieu tous les ans. Organisée par l'Université Savoie-Mont-Blanc, elle permet d'informer les enseignants des lycées de la région. Les thématiques, elles, varient en fonction de l'actualité. Cette année, au cœur des préoccupations, la plateforme Parcoursup et le bac 2021. Victoria Lopez a assisté à cette réunion. Reportage. Une fois n'est pas coutume. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui sont sur les bancs de l'amphi. Ils sont 250 à avoir fait le déplacement pour assister à cette journée d'information sur l'actualité liée aux études supérieures. Principal thème de la journée, Parcoursup. La plateforme permettant aux lycéens de déposer leurs vœux pour leur poursuite d'études supérieures est au cœur des discussions et des préoccupations. La mise en place, elle s'est faite l'année dernière. Ça a été un moment de travail intense. Donc l'ensemble du dispositif a bien fonctionné. Dans le sens où le recrutement s'est opéré. Cette année, on repart dans un contexte qui est plus favorable, dans le sens où on bénéficie de l'expérience acquise. Et donc il y a toute une série d'ajustements, donc ce sont des évolutions plutôt qu'une révolution, pour améliorer l'expérience utilisateur, l'utilisation de l'interface. Et c'est tout ça qu'on veut exposer aujourd'hui. Pour la rentrée 2018, l'Université Savoie-Mont-Blanc a proposé plus de 3300 places pour le premier cycle. En juillet, 250 places étaient encore vacantes, mais la plupart des filières ont finalement atteint le maximum de leur capacité d'accueil. Les licences TAPS pour les métiers du sport, droit et psychologie restent des filières en tension. Les candidats sont 4 fois plus nombreux que les places disponibles. Si les capacités d'accueil inquiètent étudiants et enseignants, d'autres questions se posent. Nous, on est dans un bassin particulier, Saint-Julien-en-Genevois. Il y a un certain nombre d'élèves qui partent du côté de la Suisse. Et justement, une des interrogations, c'est aussi que la Suisse, en fonction de toutes les réformes qui sont en train de se produire par rapport à nos formations, sont en train de s'interroger aussi très très fortement sur eux, quels critères ils vont privilégier. Et nous, on a vraiment des élèves qui jouent sur les deux tableaux, qui ne viennent pas nécessairement à Annecy ou à Grenoble. Donc c'est aussi une interrogation, une difficulté supplémentaire. Un certain nombre d'élèves ne font pas de vœux ou refusent de faire des vœux. Donc nous, on doit leur demander une attestation parce qu'ils disent « nous, on veut faire quelque chose en Suisse ». Le calendrier Parcoursup pour 2019 doit être dévoilé avant la fin du mois. Suite à cette première expérimentation, des ajustements vont être effectués, notamment sur les délais d'attente, mais aussi de réponse pour les étudiants. Direction Saint-Julien en Genevois à présent. La commune vient de débourser 16 millions d'euros pour bâtir 2 nouvelles écoles de premier cycle. Une somme qui représente le plus gros investissement de l'histoire de Saint-Julien en Genevois. Mais il s'agit surtout d'une nécessité pour une ville dont la croissance démographique est bien supérieure à la moyenne du département. Reportage d'Emmanuel Jaude. Si certaines communes ferment des classes de leurs écoles, Saint-Julien en Genevois prend le contre-pied, construisant en ce moment un tout nouveau groupe scolaire composé d'une école maternelle et une élémentaire. La cause, une croissance démographique dépassant les 4% dans la municipalité.
Depuis 4 ans que je suis maire, on a dû ouvrir 7 salles de classe. Quand on fait notre planification des effectifs dans les écoles, en fait, on est toujours à la course à avoir des salles de classe. Almas réalise un projet scolaire par mandat. Nous, on n'a pas terminé ce chantier. On a déjà 2 autres projets d'extension d'école, tellement les effectifs scolaires sont importants. Ce qui nous pose d'ailleurs des défis de maîtrise de la croissance, parce qu'une commune, ça ne peut pas être seulement une usine à construire des classes. Le tout pour un budget de près de 17 millions, dont 16 à la seule charge de la commune. Il s'agit donc là de l'investissement le plus important de l'histoire de Saint-Julien, qui tente d'ailleurs aujourd'hui de mieux gérer l'afflux de nouveaux habitants. Et pour cela, les instances de l'État comptent bien faire leur part. Essayer de le maîtriser, densifier davantage, essayer effectivement de pousser également nos amis suisses à construire également et à prendre une part également de l'effort de logement. Même si on le sait bien, en Suisse c'est également cher, le foncier est cher, mais il est devenu ici aussi. Il faut que chacun fasse un effort. En tout cas, positionner le logement de sorte qu'il soit facilement accessible des transports en commun, le train notamment, le tramway, les bus, pour éviter d'économiser des voitures et ne pas encombrer trop les routes. Ces écoles primaires et maternelles doivent encore choisir leur nom parmi les 49 proposés par les élus, les enfants et le comité de quartier. Le groupe scolaire, lui, ouvrira ses portes dès la rentrée 2019. Des nouvelles du Lyon-Turin. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a reçu ce mercredi 14 novembre plusieurs élus savoyards pour une réunion de travail sur le Lyon-Turin. La délégation menée par Hervé Guémard était notamment composée des 4 députés et des 2 sénateurs du département. Ils en ont profité pour rappeler au ministre leur attachement à la réalisation du Lyon-Turin. Mais ils ont également tenu à exprimer leurs préoccupations concernant les accès français du programme situé entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. De son côté, Elisabeth Borne s'est engagée à venir visiter le chantier en Savoie dans les prochaines semaines. Comme promis, on parle économie sociale et solidaire. 3e et dernier épisode de notre série de la semaine, Jean-Paul Crespy a rencontré les 7 salariés de la société Alterosac qui fabrique des sacs pour la vente en vrac. Dans leur atelier boutique, les petites mains des couturières ont choisi d'allier la durabilité à la qualité. Reportage. Du fil et des aiguilles, des textiles de lin biologique cultivés et tissés en France et des cotons biologiques et certifiés. Alterosac propose une véritable alternative durable aux emballages jetables proposés pour emporter les produits vendus sans emballage. Depuis sa création en 2016, la petite entreprise artisanale confectionne à la main et dans ses ateliers l'essentiel des sacs à vrac et autres accessoires. Son souhait, offrir la possibilité à tout un chacun de diminuer son impact sur l'environnement. En un mot, soyons tous zéro déchet. On fabrique des produits qui sont voués à être durables, à être réutilisables dans le temps, et puis durables aussi par l'emploi, par la volonté de l'entreprise d'être durable, aussi le passage en scope finalement qui est un peu le moteur d'une scope, c'est d'être durable dans le temps au-delà du fondateur. Donc, après aussi des perspectives de finalement se recentrer sur le local. Là on a pas mal de revendeurs un peu partout en France et on se rend compte qu'en fait il y a vraiment une demande importante de partout et donc d'avoir finalement pignon sur rue et de se rendre compte que le zéro déchet, tout le monde peut entrer dans ce type de magasin et avoir ce genre de produit. Pour se renforcer, l'entreprise artisanale en nom propre deviendra très prochainement une SCOP, une société coopérative dont les 7 salariés seront les associés majoritaires. Une démarche partagée pour accompagner sereinement son développement en France et à l'étranger. On est une équipe, on est toutes dans le même objectif, on est toutes contentes de faire évoluer cette entreprise dans la bonne direction, comme on peut. C'est vraiment en parlant avec des clients qui m'ont dit on est en scope, et puis je me suis renseignée et puis je me suis dit mais ça correspond vraiment aux valeurs que je veux défendre et voilà, j'ai envie d'essayer quitte à devenir une société, autant avoir des valeurs aussi qui correspondent à l'éthique de l'entreprise. Donc voilà, je me suis rapprochée du mouvement des scopes et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui pouvait nous convenir. En moins de 2 ans, Alterosac a su confirmer ses intentions, valoriser ses savoir-faire et afficher ses valeurs. En moins de 2 ans, elle est devenue un maillon incontournable, durable et solidaire pour celles et ceux qui s'engagent dans une démarche de réduction des déchets. Une réussite entrepreneuriale collective et une chef d'entreprise profondément humaine. Une idée de sortie pour le week-end avant de refermer ce journal. La station des Saisies en Savoie ouvre à partir de ce samedi 17 novembre une boucle gratuite de 800 mètres sur son domaine nordique au départ du pas de tir sur le stade de biathlon. L'enneigement de cette boucle a été rendu possible grâce à la technique du snow farming. Cette portion sera ouverte tous les week-ends. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Fanette, je te laisse conclure. Vendredi, vous avez rendez-vous avec Victoria pour le journal.